Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 28 août 2020. Nous commençons avec le journal Tribune qui titre à sa une « Redéfinition de l'ordre des priorités. Macky reconnaît ses erreurs sur priorité à la souveraineté alimentaire, agricole, élevage et pêche. Au secteur pharmaceutique et sanitaire, un moratoire de la dette demandé, plus de 250 entreprises françaises au Sénégal, 30 000 emplois créés. Installation des compteurs de Powercom à Gorée, forcing accéléré de Pape Demba Bitèye, DG de la Sénélec. Le journal Walf Quotidien, dénouement de l'hôpital public, endettement 3 points de suspension, Macky pleure sur son sort devant le patronat français. Le journal Direct News qui met à sa une Covid-19, Magal Touba, 3e mandat, élection locale, front social, les vérités crues du député Bokk Gis Gis, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Le journal Critique qui titre incendie criminel de Denver, inhumation de Djibi Diol et sa famille au cimetière de Yoff, dernier voyage d'une famille martyre. Le journal Vox Populi, après 48 heures de précipitation, le pays patauge dans les eaux de Pékin à Guédiawaye en passant par Keur Massar, Rufisque, Saint-Louis, Dagana, Matam, Kaolack, Kaffrine, 3 points de suspension. Plusieurs localités fortement impactées par la pluie. Des familles chassées de leur maison par les flots de ces rues gorgées d'eau, des quartiers entiers inondés, des ponts emportés. Macky Sall aux responsabilités des entreprises de France, poser un nouveau regard sur les Africains, l'Afrique et l'avenir de demain. Le journal Le Témoin qui titre une interview exclusive du ministre Alioune Sarr, le tourisme et les transports aériens ont déjà amorcé leur relance. Le journal Libération, propagation du coronavirus au Sénégal, 78 agents de santé touchés. Les cas ont été enregistrés entre le 19 et 25 août selon le bureau régional pour l'Afrique de l'OMS. Confirmation d'un léger ralentissement des contaminations sur le continent africain. Diouf Sarr, une baisse des cas ne peut pas être appréciée sur une journée ou deux. L'Observateur, mort violente après une semaine sans aller au travail. Un policier du bureau des passeports se tire une balle dans la tête avec son arme de service. Trajectoire d'un homme de terrain qui a passé la moitié de sa carrière aux frontières. Le même journal Transport aérien, les détails du plan de sauvetage de Air Sénégal, les milliards francs CFA de l'État pour éviter l'effondrement de hub aérien. Plus de 300 emplois directs conservés, maintien en état fonctionnel d'une flotte de 8 avions. Maladies pulmonaires et dépôts de déchets de tout genre, Mbeubeus la décharge mortelle, 18 fœtus ramassés en un an, 15% des patients souffrent de tuberculose. Et le journal Enquête, police, colère et contestation des mesures d'avancement, une bombe désamorcée. Relance économique, Macky mise sur un PAP 2 à ajuster et accélérer. Le journal Les Échos titre las d'attendre un accord avec Free, Mbacké Faye signe avec Orange et lance Promobile lundi. Rupture, Consommé Sénélec lance la généralisation des compteurs intelligents et clôt la page Akili. Ce lancement prouve que Sénélec n'a jamais eu besoin de Akili. Ce sont les ingénieurs de Sénélec qui vont piloter le dossier de bout en bout. Sud Quotidien, dialogue politique après le consensus sur le parrainage, le désaccord. Ces points d'achoppement cumulent du poste de chef d'État et de chef de parti, suppléance et vacances de pouvoir du maire et du président du conseil départemental, statut de chef de l'opposition, bulletin unique, 3 points de suspension. Le journal LAS, concertation politique, le dialogue buté sur le cumul de fonctions de président et de chef de parti. Et nous terminons avec du sport, le journal Record qui titre à sa une Barça commande prend ses marques, Sadio pour remplacer Messi, point d'exclamation. Mercato pour s'offrir Lionel Messi, City propose un gros chèque et 3 joueurs. Bartomeu prêt à démissionner pour que Messi reste. Le journal Stade qui titre courtisé par Coman, Sadio pour remplacer Messi, point d'exclamation. Et nous terminons avec Sunu Lamb qui titre à sa une départ du président Alioune Sarr. Le nouvel attelage du CNG se dessine. Tyson, premier vice-président chargé de la lutte avec frappe. Yekini, deuxième vice-président chargé de la lutte sans frappe. Tafa Gueye et Boy Kaïré, responsable de la lutte olympique. C'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 28 août 2020. À vos journaux et bonne lecture. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.